pour que les gens puissent comprendre. C'était le matin, j'ai prié dans le temple et l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux et j'ai vu la manière dont la chair est placée. La chair du Père est là. Le Seigneur de Dieu est là. Et son serviteur a dit à la porte. Et le Saint-Esprit dit, formez-toi dans des trous sous la portion de son serviteur du roi Fatmati du pays. Peut-être dans des palais avec tout l'argent pour bien manger la poudre de la portion de son serviteur que de manger le poulet sans sa portion. Personne ne peut me vaincre. Je le dis qui veut entendre à qu'attendre. Tu es sorcier. Tu es le plus grand sorcier de la Côte d'Ivoire. Avant de m'attaquer, prépare ton cercueil. Je suis pas de matin divin. Je suis pas de matin divin. Les gens m'ont trop attaqué. Mais ils ne peuvent pas. Parce que je transporte le Seigneur dans mon cœur. Je transporte Jésus avec moi. Je transporte Yahvé avec moi. Je le Saint-Esprit comme protecteur. Je vais sur ma terre. Il ne peut pas. Oh, Jésus. Partager ma foi. Il ne peut pas. À une personne. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Laissez ceux qui veulent m'insulter, m'insulter. Laissez ceux qui veulent me critiquer, me critiquer. Jésus n'a pas été à l'unité de tous. Oh, Jésus. Les gens vont, certains vont condamner. Mais ils vont courir dans leur maison. Ils vont ramper matin pour que je prie pour eux. Mais quand ils vont ramper dans leur maison, ils vont ramper dans leur salon, ramper tout doucement, me trouver au temps pour que je puisse composer pour qu'ils vivent. Parce que je détiens quelque chose que personne n'a dans ce monde. Je m'ai fabriqué à part. Il a mis quelque chose en moi. Dimanche, je suis passé. Il m'a dit, mon serviteur, est-ce que tu sais que j'ai mis quelque chose en toi encore? J'ai dit, non, je ne sais pas. Il dit, je viens d'ajouter encore quelque chose en toi. Tu es particulier. Je suis particulier. Je suis particulier. Vous qui me suivez, vous êtes particulier. Vous savez, j'ai vu ça sur le net. Le dimanche passé, il y avait une sœur qui a rendu son témoignage dans une cour de prostituées. Et quand elle a tapé, elles ont ouvert la porte. Les prostituées se sont fléchies chez nous. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, regarde derrière toi, le roi arrive. Elle dit, mais c'est quel roi? Le roi que moi je connais, c'est quel roi vous parlez? Elle regarde derrière. Je viens de la dépasser. C'est le grand Michel qu'elle voit. Les prostituées, dès qu'elles m'ont vu, elles se sont prosternées. Je les ai dépassées. Je suis rentré dans la cour des hyènes. Quand les hyènes m'ont vu, elles se sont prosternées. J'ai demandé où est votre grand frère. Notre grand frère, le voici. Je ne vous ai pas dit de rester en brousse. Pourquoi elle a fait ce songe? Les animaux venaient dévaster la plantation de la population. Et la population ne pouvait plus aller en brousse. La population avait peur. Donc je suis rentré, je leur ai dit, je vous ai dit de rester en brousse. Les parties sont partagées. Je ne veux plus que vous fatiguez mes frères et mes soeurs. Après, je suis allé chez la Lyon. J'ai trouvé toute son équipe. J'ai dit pareil pour vous. Quand ils m'ont vu, ils se sont mis à genoux. Et je leur ai dit, je ne veux plus vous voir dans la plantation de mes frères. Laissez-les tranquilles. Les éléphants pareils. J'ai parcouru tout leur camp. C'est ce qu'elle a raconté. En réalité, ce ne sont pas des prostituées, mais ce sont les démons séducteurs. Donc moi je suis quelque part. Et que les démons séducteurs te visitent la nuit. Mamie Ouattara se transforme pour te visiter la nuit. Quand j'arrive, elle doit partir. Les sorciers, quand ils veulent vous tuer, se transforment en cabri, en mouton, en bœuf, en lion, et puis vous poursuivent. Mais moi, Fadel Mati divin, tout sorcier doit faire sur genoux pour moi. C'est ce que ça veut dire. Donc, le Saint-Esprit dit à la sœur, quand je vous dis que mon serviteur est roi en esprit, vous ne comprenez pas.
il est roi en esprit. Ça veut dire que tout le spirituel le connaît. Amen. Tous ceux qui font le monde spirituel le connaissent. Mais vous, fainéants que vous êtes, vous continuez de m'insulter. Vous continuez de me juger. Même les démons ont peur de moi. Mais vous, votre bouche sale, vos dents sont encore tachetées. Et c'est de moi que vous parlez. La vérité. Je suis un prédicateur de l'évangile. Un messager de Dieu. Un transmetteur de la parole de Dieu. Un transmetteur de la parole de Dieu. Je suis là. Le plus grand boulot que j'ai est d'intercéder auprès de Yahvé pour vous. Je ne vais pas intercéder pour une personne qui ne me respecte pas. Je ne vais pas intercéder pour une personne qui m'insulte dans ce salon. Je peux intercéder pour une personne qui m'insulte. C'est ce que vous devez comprendre. Pour que mon intercession marche devant le Seigneur, vous devez me croire. Tu es d'accord ce matin? Tu es d'accord ce matin? Tu es d'accord ce matin? Tu es d'accord plus ce matin? Je vais l'accorder plus jamais. Il est le fort, il est le dégât, il est le premier, il est le dernier. Il est celui-là qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui-là qui ferme et personne ne peut ouvrir. Vous avez rencontré ce Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu d'Isaac, le Dieu des grands prophètes d'Israël. Ce matin je me dis, il me dit de te dire, quelle que soit ta situation, lui Dieu, il va résoudre. Quel que soit ton problème, lui Dieu, il va résoudre. Parce que tu t'es déplacé, tu es là ce matin, il me dit de te dire, il va résoudre. J'ai vendu mon sang, j'ai payé le prix, j'ai transporté la croix, tes problèmes, ta malédiction, j'ai tout porté. Oui, je veux simplement, ce matin, que tu reconnaisses que le sang de Jésus t'a fait du bien. Il a accepté mourir, se baigner de son sang sur la croix. Et ce matin, aucun sang versé ne pourra avoir la victoire sur toi. Parce que le premier a versé son sang, il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ ce matin? Jésus, 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 Jésus. Du ciel et de la terre. Elle me dit, vos serviteurs, je t'ai créé, je suis fier de toi. Je suis fier de ton travail là. Ce matin, regarde, pendant que tu es en train d'acclamer, mon âme est dans la joie. Parce qu'à cette heure, il y a certaines personnes qui sont à la plage, d'autres sont dans les matis, d'autres sont dans les boîtes de nuit, d'autres sont dans les boîtes sacrées. Mais toi, tu as pris ton temps, réunis tes petits frères, réunis tes petites soeurs, et vous m'acclamez. Je suis de la joie. Est-ce que tu peux donner notre acclamation à Yahvé, 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 Yahvé. Je ne suis plus moi-même en instant, je vais me trouver. Tu es béni. J'ai dit tu es béni, c'est bon. J'ai dit amen. Tu vas fermer les yeux. Vous savez, ici, mission mondiale éternelle, on adore le Dieu vrai. Celui qui te dit que le grand missionnaire est sorcier,
dire que tu as diminué mon grand missionnaire. Parce que je suis plus grand que le sorcier. Ce qui est en moi, le sorcier ne peut pas avoir la moitié. Le sorcier, c'est pour sa région. Mais moi, Dieu m'a créé pour l'humanité. Quand j'irai dans notre pays, il va encore se lever. Mais ils seront foudroyés. Ils seront foudroyés. Ils seront foudroyés. Ils seront foudroyés. Tu vas élever la voix. Dis simplement merci à l'Esprit de Dieu. Il demande de prendre tout le contrôle. De venir t'enseigner, te parler. Il est la Bible, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la Bible. C'est lui qui a permis aux apôtres d'écrire la Bible. Tu es en phase avec lui. Tout sera propre en esprit. Appelle, il se reposera. Appelle. Ce matin, ceux qui vont l'appeler par leur foi, il va leur répondre. Amen. Jésus répond à une personne qui l'appelle par sa foi. Amen. Jésus répond à une personne qui l'appelle par la foi. Le fait d'appeler Jésus, c'est par la foi, il faut l'appeler. Tu appelles Jésus par la foi, il va te répondre. Amen. Et tous ceux qui l'ont appelé ce matin, il va répondre à ces personnes-là. Tous ceux qui l'ont appelé dans le secret ce matin, il va vous répondre. Il vous connaît. Pendant que cette main est balancée, il dit Saint-Esprit, le formateur, en train de sonder les cœurs, il est en train de lire dans les peaux. Il lit dans les peaux. Et le Seigneur Jésus est en train de déposer quelque chose, de disposer. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, tu ne pourras avancer dans ce royaume que par la foi, pas par la vue, mais par la foi. Écoute-moi, cette main qui est balancée avant ta naissance, Dieu a créé cette main, il a choisi cette main, il a mis des talents dans cette main, il a mis des dons dans cette main. Mais depuis que tu es arrivé, le fait que tu touches des choses avec cette main, tu ne peux plus exploiter les talents. Amen. Mais ce matin, regarde ce qui se passe. Il est en train de changer ta destinée. Il est en train de changer les mouvements aux alentours de toi. Il est en train de changer ta vie. Il est en train de changer ta situation. Reçois power. Il nettoie. Il veut nettoyer. Le Seigneur veut nettoyer. Celle qui dit ce matin que Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas du tout cru. Mais ce matin, je vais croire en toi. Quel que soit le but dans lequel ils sont positionnés, je vois le Seigneur descendre dans ce trou et t'enlever. Je dis, il va t'enlever, descendre dans le trou. Il va descendre dans le trou. Il va descendre dans le trou, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Les gens croient qu'ils t'ont enterré, mais ils ont menti. Jésus était enseveli. Mais qui l'a fait sortir? C'est pas Hérode. C'est pas Pilate. Ce ne sont pas les souverains sacrificateurs. Mais c'est Dieu qui l'a fait sortir. C'est le Créateur qui l'a fait sortir. Autant Jésus est cher aux yeux de Dieu, pour si tu es cher aux yeux de Dieu. Là où tu es, il ne va pas te laisser.
Il arrivera. Il va t'embrasser. Il va t'embrasser. Il va t'embrasser. Il va embrasser une personne. Embrasse-le! Merci Père. Tout à l'heure, tu vas glorifier puissamment ton nom. Béni sois-tu déjà pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. On arrive dans Matthieu 28. Aujourd'hui, nous parlerons du pouvoir de Jésus. Et je vais poser la question. Qu'as-tu fait de ce pouvoir qu'il t'a donné? Et je donnerai certaines réponses que toi-même, dans lesquelles tu vas te retrouver. Si on n'arrive pas à exploiter le pouvoir que Jésus nous a donné, c'est à cause de notre foi. Dis à ton voisin, si tu n'arrives pas à expérimenter le pouvoir de Jésus, c'est à cause de ta foi. Est-ce que tu peux encore répéter? Vous savez, nous sommes dans le christianisme. Le spirituel dans lequel nous sommes est basé sur le christianisme. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, nous avons eu deux bases doctrinales. Le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme ici est représenté par les 10 commandements dans l'Ancien Testament. Dieu a vu que le judaïsme, l'ancienne base doctrinale, ne pouvait pas sauver l'humanité. La loi. Fais ceci, fais cela, tu ne feras pas ceci, cela, cela. Ce que nous, je lui dis de ne pas faire, c'est ce que nous faisons. Alors, Jésus est venu. À partir de son sang, tout péché est nettoyé. Maintenant, pour saisir la grâce, il faut avoir la foi. Alors que Hébreux 11 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu vis, il y a des choses que tu veux, qu'elles soient dans ta vie. Tu demandes à l'Éternel, je veux telle chose, je veux voyager, je veux me marier, je veux bébé, je veux ceci, je veux cela. Mais ce que tu as demandé à l'Éternel, pour que tu sois en possession physique, lui déjà il peut te donner sur le plan spirituel pour te dire, je t'ai donné. Mais pour que tu reçoives ça physiquement, il faut que la foi agisse. Il faut que la foi agisse. Et nous perdons beaucoup nos grâces par la foi. Et ce matin, nous allons voir les 4 personnes, les 4 niveaux de foi qui sont dans l'église. Et tu vas te situer parmi les 4 niveaux de foi. Toi, ta foi est à quel niveau? Nous avons des véhicules. Première vitesse, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Amen. Amen. La voie est bien dégagée, tu es en première. Ça c'est pour sortir. Deuxième, troisième, bien dégagé. Tu es en cinquième, tu es parti. C'est le vent qui secoue. Le spirituel dans lequel tu as ton niveau de foi, à quel niveau? À l'état 0, état 1, état 2, état 3. Tu dois être situé ce matin. C'est tout ce que tu as demandé là. Dieu t'a déjà donné. Mais tu n'as pas ça. La Bible dit,
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient. La parole de Dieu. Ce qu'on entend vient. De la parole de Dieu. Encore. De la parole de Dieu. Encore. De la parole de Dieu. De la parole de Dieu. On est d'accord? Que notre foi entend la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi est comme une personne. Elle vit. Elle entend. Amen. Donc, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, notre foi doit être assise sur la parole de Dieu. On n'a pas dit la parole de ton père. Pas la parole de ton grand-père. Pas la parole de ton grand frère. Pas la parole de ton mari. Pas la parole de ta femme. Mais la parole de Dieu. Ce matin, je suis en train de vous parler de qui? Jésus. Non, je n'ai pas compris. Jésus. C'est Jésus qui est Dieu. Amen. Donc je vous parle de Dieu. Amen. Donc je vous transmets la parole de Dieu. Amen. Mais quand je vous transmets la parole de Dieu, et que tu dis que ta foi doit s'asseoir, et que tu n'as pas écouté la parole que je transmets, comment cette foi peut-elle s'asseoir? Non. Voici la problématique. Dieu, tu ne vas pas voir Dieu descendre, venir s'arrêter là. J'aimerais y aller, je vous parle. Amen. Vous ne le verrez jamais, mon tonton. Jamais. Il va utiliser des personnes que même tu ne considères même pas C'est ça. pour t'enseigner. Propre. Amen. Mais ce que nous tue là, c'est l'orgueil. Lui là, il est qui pour me parler? Lui là, qui il est habitué va l'utiliser? On est orgueilleux. C'est pas lui, mais c'est ce qu'il sort de sa bouche qui fait écouter. Même si je suis vilain, écoute ce que je te dis. Même si je suis mauvais, écoute ce que je te dis. Même si je n'ai aucune importance, écoute ce que je te dis. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je parlerai de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Plus tu écoutes la parole de Dieu, ta foi s'assoit. Amen. Maintenant, ils sont en train d'écouter même des musiques. Les gospels et autres, ils sont dans les zouglous, ils sont dans les hauts, je ne dis même pas non, ils se connaissent. Maintenant, tu vas enregistrer les chansons des féticheurs. C'est ça qu'ils écoutent matin, midi, soir. Qu'est-ce que la chanson d'un féticheur peut-elle t'apporter? Même si elle est ta mère. La Bible dit c'est la parole de Dieu qui fait son autre foi, pas la parole de ta mère. Jésus a dit comme ça. Dans Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus avant de s'en aller, après sa mission, il va dire à ses disciples, tout est terminé, tout est accompli. J'avais le pouvoir dans le ciel. Sur la terre, il fallait que je vienne prendre le pouvoir dans la main du diable. Je l'ai récupéré. Maintenant, je peux affirmer que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Parce qu'il est allé jusqu'au bout de sa mission. Jésus n'a pas refusé. Jésus n'a pas douillé. Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus ne s'est pas rebellé. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il est venu nettoyer le péché, récupérer le pouvoir dans la main du diable et nous les donner. Ce pouvoir que Jésus a récupéré, il dit dans Luc 19, verset 10, Luc 10, du moins verset 19,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ce matin, Jésus me dit, tu le dis, toi qui es assis là, il t'a donné le pouvoir de marcher. Il dit bien marcher. Il n'y a pas de courir sur eux. Il dit que marcher, tu prends ton temps. Tu n'es pas pressé. Quand tu marches sur la main de quelqu'un, tu écrases encore. Prends tout ton poids. Quand vous marchez comme ça sur une grille, pas de participer, tu vas me tuer. Et puis ça marche. Je ne coupe pas. C'est une non. Non. Vous marchez. De marcher sur les serpents. Qui est serpent ici? Le serpent dans la Bible, c'est le sorcier. Donc vous devez marcher sur les sorciers. Mais combien de chrétiens arrivent-ils à marcher sur les sorciers? Combien? On n'arrive pas parce qu'on n'a pas saisi le pouvoir. On n'arrive pas parce qu'on n'a pas saisi le pouvoir. On n'arrive pas parce que nous sommes amis aux sorciers. On n'arrive pas parce que nous-mêmes sommes sorciers. Mais tu es sorcier, comment tu peux marcher sur un sorcier? Jamais. Je ne peux pas marcher sur mon frère qui est là. Parce qu'il est mon frère. Mais s'il avait une autre position, mais j'allais marcher sur lui. Mais comme il est mon frère, voilà, il a une tête, j'ai une tête. Il a 2 yeux, j'ai 2 yeux. Il a eu un nez, j'ai un nez. Il a une bouche, j'ai une bouche. Il a 2 pieds, j'ai 2 pieds. Amen. Donc, c'est ma ressemblance. Je ne peux pas marcher sur lui. Mais Jésus me dit de marcher sur les serpents. Amen. De marcher sur les sorciers. Celui qui se fait sorcier, il n'est pas ton ami, il est ton ennemi. Amen. Mais j'ai honte. Des personnes ont pris comme amis des sorciers. Ils savent bien qu'ils sont sorciers. Et ils viennent ensemble. C'est mon ami. Ils font tout ensemble. Ils mangent ensemble. Mais dans la nourriture déjà, ils te transmettent à sorcellerie. Tu vas lui faire quoi si tu es déjà initié? Donc d'initiation en initiation, il attend de gagner le monde. Vous devez mettre fin à ça. Je vais arriver dans certains villages. Les gens vont m'attaquer parce que je ne compose pas la sorcellerie. C'est ça. J'allais à... Ce n'est pas moi physiquement, mais c'est le Saint-Esprit qui veut faire un travail. Quand je travaille, ce n'est pas moi qui fais le travail. C'est le Seigneur qui veut faire son travail. Alléluia. Moi, je ne suis qu'une enveloppe. Quand le Seigneur entre, il l'utilise pour travailler. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Il se fait ce travail propre et pur. Et ce travail sera propre et pur jusqu'à la fin. C'est pourquoi je dois écraser, marcher sur eux. Je ne dois pas composer avec eux. On ne compose pas avec un sorcier. Le sorcier, tu lui parles. Il ne veut pas quitter. Il faut prendre des dispositions. Même si ton fils est sorcier, il doit abandonner. Il va dormir avec toi. Mais il saura qu'il ne doit pas avec n'importe qui. Si ta mère est sorcière, et que c'est toi, elle a déjà mangé des textes d'hommes, de personnes, et que c'est ton tour d'être livré. Alléluia. Je dis Alléluia. Elle va tourner en rond, elle ne pourra jamais te livrer. Si quelqu'un doit mourir, c'est elle à ta place. Mais toi, tu ne peux pas mourir. Parce que tu es un instrument de Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Le sorcier ne peut pas te détruire par sa volonté. C'est pourquoi il dit, vous allez marcher sur les sorciers. Marchez sur eux. Mais s'il vous plaît, pour marcher sur un sorcier, il faut être dans la sanctification. Amen. C'est la vérité. Hein? C'est ça. Jésus dit, quittez le péché, venez à la lumière. Mais vous avez tout abandonné, mais il reste des éléments que vous ne voulez pas abandonner.
Vous ne voulez pas ce que vous pouvez. Certains sont assis là. Il y a des choses dans leur cœur qu'ils ne sont pas prêts à abandonner. Ils ont juré, ça c'est dans mon cercueil, je ne peux même pas oublier ça. Ça est dans mes os. Ce que ma soeur a fait là, même dans ma tombe, je ne vais pas oublier. Mais quand quelqu'un dit ça, il est qui? Sorcier. Quand tu dis certaines choses, ça te suit. Vérité. Tu là, tu non, moi je me dis, dans tous mes enfants, dans les enfants de mes parents, de mes enfants, là, ma maman aimait les autres, moi je maudis, c'est moi qui suis toujours maudit. Mais tu seras maudit. Ce que ta bouche confesse, c'est ce qui t'arrive. C'est ça. Jésus dit dans Matthieu 18, verset 18, en vérité, je vous le dis. Allons-y. Matthieu 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans la ciel. Et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce matin, si tu lis un sorcier, parce que tu es dans la sanctification, pendant que tu lis le sorcier sur la terre, dans le ciel, il est lié. Toi-même, tu te délies sur la terre parce que tu as été lié. Tu dis, Seigneur, ce matin-là, mes parents m'ont lié, mais moi, j'ai quitté le péché. Je vais te suivre. Je vais être un instrument dans tes mains. Donc, ce matin, au lieu d'être lié, je me délie. 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 Pendant que tu te délies, dans le ciel, tu aussi te délie. Et comme tu es délié, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de malédiction sur toi. Toutes les paroles qu'ils ont libérées sur ta vie n'ont aucun effet sur ta vie. Mais s'il te plaît, ne retourne plus composé dans la saluté. Notre problème c'est ça. Notre parole n'a aucune importance devant l'Éternel. Le pouvoir qu'il nous a donné ne peut pas marcher parce que nous sommes dans l'impudicité. Nous sommes dans le mensonge. Nous sommes dans le vol. Nous sommes dans l'adultère. Nous sommes dans l'ivrognerie. Nous sommes dans le mal. Nous sommes dans la méchanceté. Nous sommes dans le mensonge. Nous sommes dans les faux témoignages. Nous sommes dans la haine. L'homme est méchant. Très méchant. Oh Jésus, je bénis ton nom. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Voici. Il dit, voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Nous avons ce pouvoir. Mais certaines personnes croient que ce pouvoir est définitif dans leurs mains. Amen. Je te fais comprendre que le pouvoir que Jésus t'a donné, si tu es dans la sanctification, tu peux exercer une partie. Mais la grande partie est dans sa main. Vérité, la vérité. Il avait fait confiance à Adam et Ève. Il les avait mis dans un jardin. Les soirs, c'était beau. Adam, ça va? Oui, ça va. Ça va, père. Tu es où? J'ai visité là-bas. Vraiment, c'est beau. Hein? J'ai bien mangé et tout ça. Adam, c'est bien. Dieu était en train de cultiver Adam, le former pour le garder, pour ne pas que la mort puisse l'approcher. Mais sa femme, quand elle voyait le fruit défendu, chaque matin qu'elle passe là-bas de ce fruit, elle n'a pas envie de passer là-bas. Son mari dit, bon, allons là-bas. Elle dit, non, j'arrive, j'arrive, je m'en vais au besoin. Dans le besoin, elle s'arrête là jusqu'à... Voilà, elle te mange un jour. Mais ce que ta bouche dit, c'est ce qui t'arrive. Un jour, elle a dit au frère, elle te mange un jour. Mon mari, d'accord, laisse. Quand il a dit, je m'en vais au besoin, là, il me suit plus, non? D'accord. Il me suit pas un jour, elle vient te manger.
Et puis, elle prend pour elle lui donner, lui aussi va manger. Et elle touche son cœur. Problème. Alors, ce qui va arriver, n'a qu'à arriver. Ça veut dire quoi ça? C'est que nous, on n'arrive pas à manger. On dit on mange tout, sauf ça, on ne doit pas manger. Mais pourquoi? Moi, elle mangeait bien. C'est quoi la femme peut créer l'église, mais ne peut pas être responsable d'une église? Jamais. Une femme, Dieu peut l'utiliser, elle a des dons, mais elle n'a pas la capacité. Si elle est trop élevée dans le spirituel, c'est le rang d'apôtre. Une femme ne peut jamais être grand missionnaire. Jamais. Depuis le temps des temps, une femme n'a jamais été grand missionnaire. Alors que dans une église, quand Dieu t'élève, Dieu te donne un ministère, il va t'élever pour que ta capacité puisse détruire les démons. La vie que tu mènes puisse faire taire les démons. Dans cette mission, les démons séducteurs, on va les voir tout à l'heure, les démons religieux, les démons destructeurs, ils se sont tués. Ils ne peuvent pas me vaincre. C'est pas qu'un démon séducteur se présente et dit dehors, il s'en va. C'est l'image que Dieu a montrée à cette soeur ensemble. Mais les démons séducteurs sont soumis. Tu es arrivé, les prostituées se mettent à genoux. Ce n'est pas une prostituée, grand va faire quoi chez les prostituées? Non, rien. La prostituée est là parce qu'il y a Mami Wata qui l'a détruit. C'est ça. Ce Mami Wata qui en est là, c'est ça que je vais chasser. L'être humain est mon frère, mais c'est le démon qui est mon ennemi. C'est ça. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer puissant? Répète, Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Marcher sur les serpents. Il dit de marcher. Attends, qui est prêt à écraser le serpent? Vous devez les écraser, s'il vous plaît. On s'assoit, s'il vous plaît. Mais pour les écraser, il faut être lourd. Lourd là, c'est pas manger. Matin, bonheur, tu manges 10 kilos ou bien 25 kilos de foudou. Tu te fais préparer 50 kilos de riz. Avec un pop qui pèse 45 kilos. Tu vis des pas de timon, les timons venez. C'est pas ça. Pour les écraser, il faut prendre la parole de Dieu. Jésus était dans le désert. 40 jours, 40 nuits. Le diable s'est présenté parce qu'il savait que Jésus avait faim. Le diable sait ce que tu as besoin. Donc quand tu dois lever Jésus, il vient te couper. Maintenant, tu as besoin de quoi? C'est femme, non? Parce que j'ai une femme qui est là. Tu n'as pas le discernement, tu tombes dedans, tu es mort. C'est ça. Quand pas les sœurs, celles qui viennent à l'église, Seigneur, je veux marier. Seigneur, je veux marier. Seigneur, je veux marier. Dieu dit, attends. Tu veux qui? Viens marier. Si un qui arrive à 4 ans climatisé, quand tu te salues même là, tu as même avec climatisé, avec glacé. Il va mettre dans l'eau chaude pour animer. Je dis, mais tu veux quoi? Tiens. Tu sais où il a eu ça? Tu n'as pas souffert avec lui, tu prends, tu manges. Mais qui va te demander aussi de lui donner beaucoup de s'il mange. Il mange. Tu as déjà mangé pour lui. Quand on est chrétien, on éprouve l'esprit. Tu veux donner une relation tout à l'heure, un message, mais je vais l'éprouver. Parce que tu me dis non, Dieu m'a montré ça, donc je crois. Non, pas possible. Je vais prouver l'esprit. C'est ça même. Saint-Esprit, c'est toi qui dois parler, donne-moi des signes. Mais si vous suivez aveuglément, c'est pourquoi ne marchez pas dans la prophétie, dans la révélation. Prenez la parole de Dieu. Oh, il y a déjà un coup derrière de révélation, de prophétie. Non, on m'a dit je les marie. On m'a dit je les ça donne ma joie jusqu'à. Dans ta joie jusqu'à tu as 15 gars. Mais dans les 15 gars, Dieu n'a qu'à choisir qui comme mari. Dieu m'a dit j'aurai ma femme. Mais dans les femmes là, tu as 25 copines. Même le numéro, même dans ton portable, même là ton portable. La mémoire est surchargée. Parmi les 25 copines, Dieu n'a qu'à choisir laquelle comme femme.
Si tu veux que Dieu fasse un choix pour toi, reste collé à sa parole. Quel que soit où tu es, tu es collé à sa parole, ta foi va s'asseoir. Et quand il sait que ta foi est assise, ta femme viendra. Ton mari viendra. Parce que quand il va venir, il y aura des petites situations qui vont se présenter. La foi étant assise dans la parole, il n'y aura pas de dispute entre vous. Parce que le diable, quand il sait que vous êtes unis, il va créer les disputes. Et quand il y a les disputes, Dieu ne peut pas travailler. Le diable aime où il y a les disputes. Regardez, ceux qui ont les femmes de nuit, mari de nuit, avant que la nuit, le mari de nuit ne vienne te visiter, entre toi et ta femme, il y a eu des disputes. Le Dieu te fout une dos là. Tu dis bon, pousse-toi là-bas. Il ne faut même pas te toucher. La nuit là, elle vient. Madame aussi, c'est pareil. Là, tu dis à monsieur, toi là, c'est fini entre toi et moi. Pas grand-mère, j'ai enlevé. Ou bien, toi quand même, il dit à mes parents de te rembourser. Quand tu dis ça là, il dit voilà, c'est ce que je veux que tu fasses. Il y a longtemps, tu as trop duré. Monsieur là, quand tu le regardes sa tête, est-ce que c'est pour toi? Pourtant, tu bourses son argent. Quand tu t'habilles dans ton pagne, tes soeurs te disent tu es bien habillé, tu es contente. Ton rouge à lèvres là, ça brille, mais c'est pour tout le monde. Parce que où tu vas payer pour toi, c'est différent. Amen. Voilà, tu es content, tu marches. Tu fous là, tu es content. Non, il y a un divorcé pour ne rien. Tu as dit que tu as trop mis de sel. Ah chérie, pardon, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Je voulais prendre un peu, j'ai trop mis. Eh chérie, pardon, toi aussi, Coco, pardon, oublie ça. Non, pas ce que tu veux, pas ce que tu veux. Tu as mangé dehors, tu es rassasié, c'est quoi tu m'as mis. Votre jalousie va vous tuer. Monsieur n'a qu'à venir à madame, prendre la main. Mais si Jésus dit monsieur, c'est pour toi là. Il n'a qu'à venir prendre la main. C'est zéro. C'est ça. Mais c'est quand tu agis, j'ai dit bon, quand tu vas agir, je te laisse être à couleur. Laisse-moi régler le problème. Je vais régler propre. Je vais régler propre. Je vais régler très propre. Il n'y a pas de situation qui est au-dessus de ton Dieu. Je dis, il n'y a pas de situation. Ou c'est pour toi, ou c'est pas pour toi. S'il dit c'est pas pour toi, il va te trouver mieux que ça. Quand tu te fermes une porte, la deuxième porte est mieux que la première. Quand Dieu ferme une porte, chacun la deuxième est mieux. La deuxième est propre. On a le pouvoir de marcher sur eux, mais on collabore avec eux. Comment on peut les écraser? Alléluia. Les serpents et les scorpions. Scorpions, c'est qui? Ce sont les démons. Toi qui veux créer l'église, toi qui es dans l'église, il y a 4 types de démons que tu dois. Il doit être assujetti. Il doit être dominé. Aujourd'hui, les églises, certains pasteurs courent les femmes. Ils ont fini les femmes dans l'église. Pendant qu'ils prêchent, c'est les jolies filles, regarde. Ah, tu as une révélation avec moi, viens me voir après. Non, j'ai une révélation pour toi. Mais tu es marié? Il a peur même qu'elle dit non, je suis marié. Quand elle dit non, je ne suis pas marié, cet esprit c'est plus jeune. J'ai gagné. Elle est dans le deuxième bureau dans l'église. Viens me voir. Mais tu viens seul. Avec ta révélation. Fais-moi ta délivrance même ce jour-là. Mais quand vous faites ça, alors que la soeur, Dieu l'a prédestiné à être mariée à un puissant assistant pour assister le ministère. Il y a un monsieur qui ne connaît pas Jésus, mais à partir de la soeur, le monsieur va connaître la soeur, et la soeur va l'accompagner à l'église, et Dieu va sauver ce monsieur, et ce monsieur va sauver sa famille. Mais toi, tu as mis barrière, tu es un démon. Quand la soeur sera le pasteur, est-ce qu'elle peut se marier? Jamais. Tu as fermé ses grâces. Tu l'as enveloppé. Tu as fermé ses yeux. Et quand vous êtes dans le village, le pasteur il a un programme, il sert la fille du village. Mais cette soeur avec qui il est sorti là, vous croyez que cette soeur va respecter l'église? Non. Quand
vous avez un programme, vous arrivez, on aime bien dire je ne vais pas là-bas. Parce que vous dites, c'est pas ce que vous faites. Aïe. Donc de bouche à oreille, ce qui s'est passé, tout le village est au courant. Donc vous croyez que vous êtes dans une église propre, alors que l'en bas est déjà creusé. C'est ça. La mission mondiale éternelle, dirigeant de prière, tu sors avec une chambre, je vous mets dehors. Ça je le dis, je le répète, je suis plus dans ces jeux. Tonton entre vous, tu l'as vu, tu l'as aimé, ça c'est entre vous. Mais si ça capote, ne vais pas m'en parler. Sinon par respect là, de tonton qui est à côté de grand missionnaire, tu aimes une soeur dans l'église, hein? Ah grand, vraiment cette soeur me plaît quoi. Mais les gens cachaient déjà vous. Après qu'il y a coup. Et un grand missionnaire s'est dit qu'il a pris mon pain, et il a dit de donner mon pain, il n'a pas donné mon pain, mais il a pris le pain là pourquoi? Vous voulez faire sur l'arrangement, mais si vous avez arrangé que l'arrangement devient arrangement, c'est un problème. En ce moment, le grand ne n'en parle plus, ne mélangez pas, juste après le spirituel. Voilà pour ça. C'est la vérité. Je dis pour que ceux qui ont commencé s'arrêtent et apprennent la vraie voie. Parce que tôt ou tard, c'est moi qui dois célébrer le mariage. Si je rentre déjà au parfum déjà, je rentre déjà le doigt du parfum. Quand tu parles, je dis, ah, ça c'est le tonton qui est passé. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Vous qui devez vous marier, restez dans la sanctification. Tu attends un mari, sois dans la sanctification. Tu attends une femme, sois dans la sanctification. Ils viendront nombreux. Continuez à l'église. Je ne sais pas de les insulter. Ne les refuse pas. Ne les insulte pas. Invite à l'église. Quand ils vont entendre la parole de Dieu, s'il est pour toi, il va se décider. Tu m'entends? Voilà, mais ne donne pas le miel et puis après, non, voilà, viens. Non, j'ai déjà goûté le miel là, c'est pas pour. Vérité. C'est bon? Tu m'as entendu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus a le pouvoir de juger. Jésus a le pouvoir de pardonner tous les péchés. Jésus a le pouvoir de chasser les démons. Jésus, il a le pouvoir de guérir. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné, il a tout ça en lui. Il nous a donné ça. Ça peut dire dans Marc 16, 15, 18, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom Jésus, ils chasseront les démons. C'est ça. Marcher sur les scorpions, c'est les chasser. C'est ça. Ils parlent de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Ta maman peut être sorcière. Tu dis, maman, qu'est-ce que tu fais comme ça? Dieu te montre qui est ta mère en réalité. Vérité. La vérité même. Tu vas la voir devant une grosse marmite en train de manger. La nuit là. Hé maman, c'est là qui mange comme ça. Mais à la fin de manger le soir, on s'est couché, mais qu'est-ce que tu manges encore? Mais c'est qu'elle mange. Elle mange pour les autres, demain on va dire donne le soir à manger. Vérité. Mais qui elle a donné? Tu es son seul fils. Tu es le seul qui travaille. Vous savez, le sorcier, quand il veut tuer, il tue toujours celui qu'on peut enlever et puis les gens vont pleurer. C'est la vérité même. Vous avez 4 enfants. Il y a un fou. Parmi les 4 enfants, il y a un fou. 2 ne travaillent pas, tu es le seul qui travaille. Quand on dit qu'il faut donner l'enfant, maman dit bon, je vous propose, il y a un fille qui est fou là. Le papa de Dieu officier. Dieu là on le connaît. Là, quand on l'a approché, même il va le découper. En réalité, parce qu'il ne veut pas le manger. C'est ça. J'ai donné à Amana. Amana là, elle a son mari. Son mari là, il va dans une église, on ne connaît pas. C'est bon.
Adjo aussi, hein? Pas adjo. Nous, on veut montrer. Voilà, c'est Mondri qui fait tout pour sa maman. C'est Mondri qui donne l'argent à sa maman. C'est Mondri qui paie la maison de sa maman. C'est Mondri qui paie les jolis parents pour sa maman. C'est Mondri qui envoie de l'eau à sa maman. C'est Mondri qui fait que sa maman mange. Le poulet qui est dans le village, c'est Mondri qui paye. C'est Mondri qui fait tout. L'argent de pause. Mais si Mondri n'est pas là, je deviens quoi? Et nous, on a dit qui on veut. Tu choisis entre Mondri et toi. Et pour l'intimider, on la rend malade. On la rend malade. Et qu'elle est couchée malade au village, ma fille Indri, alors c'est qui? C'est maman? Maman, tu as quoi? C'est ta maman. Ta maman, ça va pas. Depuis 3 jours, ta maman est en train de mourir. Maman, tu as quoi? Est-ce que tu m'aimes même? Maman, je t'aime plus que tout au monde. Est-ce que tu m'aimes même? Je t'aime plus que tout. Pardon, viens, si tu m'aimes, viens me voir. Viens me voir. Je sais que si je te vois là, je serai guéri. C'est comme ça compte. C'est ça, la vérité même. Et puis tu as couché là. C'est maman qui est malade comme ça. Maman, tu m'as dit non. C'est ta maman. Reste un peu, il n'y a pas d'argent. Non. Maman, toi, tu m'as jamais aimé. Maman, prends mère malade et puis tu peux te manger. Moi, j'ai parti. Tu es docteur. Est-ce que tu es docteur? Parce que la composition, comment ça se passe? On vous attire dans le spirituel. C'est composé. Et tu ne tiens plus. Tu as mis la chair devant. Tu as mis tes émotions, tes sentiments devant. C'est fini. Le spirituel n'aime pas les sentiments. Quand le spirituel t'a envahi, tu as l'amour de Jésus. Tu peux refuser ta mère pour que Jésus gagne. Non, c'est ma maman. Non, c'est ma maman. Deux semaines malade avec un mari à cause de la maman. C'est la vérité. Ma maman demande 5 francs, tu n'es pas donné. Moi, un jour, il y a un de mes parents. Moi, je dois faire 3 jours, 4 jours avant de partir. Maman, je suis là pour 1 semaine. Premier jour, on vient. Tu pries avant de dormir. Oui, papa. Il arrive le feu. Ah, normalement, le feu encore puissant sur elle. Deuxième jour, je viens un peu dans les compositions. Oui, papa. Ah, le feu là n'est pas trop fort comme hier. Demain, on continue encore. Demain, ils arrivent encore, ils viennent causer. Sa maman, elle est bien d'elle. C'est qui nous aide ici. Mon Dieu, quand l'argent est parti payer tabac pour. Tiens, maman, tiens. Vous êtes très gentil dans le village. Prends l'argent, ça va travailler ça. Troisième jour. Non, je suis fatigué, je suis allé au champ, je suis fatigué, je suis dormi. Après, prier. Après là, je te rends visite. Je récupère l'âme. Premier jour. Maintenant, tu fais la bien, il n'y a pas de problème. Tout est fait. Tu prends voiture, tu arrives à Bidjan. Deuxième jour, tu es malade. On t'embauche, tu es dalle. Propre. Ta maman est guérie. Elle est guérie. Elle a échangé ton âme. Elle est guérie. C'est comme ça les sorciers composent. C'est pourquoi avant de voyager, il faut pas ton serviteur de Dieu. Il va composer pour toi. Il te dit ne va pas. C'est ça, mais. Il te dit va, tu vas. Mais tu n'as pas tes bagages déjà dans le car. Grand missionnaire, je m'en vais à Ouragayo pour venir. Je dis va. Tu as déjà décidé d'aller à Ouragayo. Dépasse même Ouragayo, va à Ouragaya. Amen. Tu vas avoir le temps d'être enterré, désigné à missionnaire, tu préfères. Après moi, c'est pas qu'il a pas enterré. Les scorpions sont les démons séducteurs. Les démons séducteurs, c'est l'œuvre de Mamé Wata. Elle peut se transformer en joli garçon pour venir coucher avec une femme. Comme en jolie femme pour venir coucher avec l'homme. Vos premiers rapports, tu es détruit. Il peut te transformer toutes les maladies. Le sida, tout.
même à distance, déjà, même les sorciers lancent toutes les maladies. Le sida, ABC, quoi, et tout tu es. Les démons séducteurs sont dans les eaux. Vous qui avez encore des canaries dans vos maisons, vous avez mis l'œuf dedans et vous adorez. C'est eux que vous adorez. Donc si vous avez une famille qui continue d'adorer l'eau, quittez dedans. Un chrétien ne doit pas adorer l'eau. Les gens vont au marigot, ça va déposer des œufs, des poulets. Des chrétiens qui vont devant la lagune, devant la mer et qui font des sacrifices. Non, je vais donner à l'esprit de l'eau. Mais c'est quel esprit qui est dans l'eau? C'est la sirène des eaux. C'est ça. Tu lui donnes maintenant la nuit, il vient te rendre visite. Tu caches ça, tu dis même pas. Quand Mami Wata vient leur rendre visite la nuit, ils sont contents. Matin, ils se réveillent, ils sont mouillés. Ils ne vont jamais dire au pasteur que voici ce que j'ai vu la nuit. Mais si ça vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Vous demeurez dedans. Mais quand ils vous approchent, ils bloquent tout à votre niveau. Vos finances sont bloquées. C'est quand ton mari a l'argent, il va t'envoyer à l'hôtel, il va pour manger. Et puis tu vas les mettre davantage. Il va te payer des habits, il va commander des pains wax, des pains hollandais, des pains ivoiriens ou bien quoi. C'est ça. Mais il est pauvre là, comment il va commander des pains pour toi? Il est pauvre, il n'a plus même l'argent pour payer lui. Donc c'est palabre, et quand il y a palabre, il vient s'installer. Donc leur rôle c'est de vous rendre pauvre, de tout bloquer. Quand tu as ça, ton ventre tout le temps te fait mal. Quand tu vois tes menstrues, tu as des douleurs de ventre. L'accouchement crée des problèmes. Tu peux passer 3 jours dans l'accouchement. Des enfants monnés, ils sont tous à la base. Quand tu es enceinte, donc ils ont des rapports avec toi, mais ils vont rendre ton enfant monné. Ils ne veulent pas que tu fasses l'enfant sur les cieux. Ils vont en stérile. Dans la mission mondiale éternelle, aucun démon destructeur, un démon religieux ne veut te rendre stérile. Amen. Quel que soit son pouvoir, Jésus m'a donné la puissance de marcher, de grasser, de les chasser. Et rien ne pourra me nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Ensuite, nous avons les démons destructeurs. Lui, ils sont logés dans les montagnes, dans les gros bois, ou dans les villages. Avant d'entrer dans les villages, ils ont isolé un bois là, on ne touche pas. Le bois s'appelle 50, 60, 90, 100 ans, il est là. Ils ont des cailloux en bas, entourés, des canaries. Et c'est là-bas, ils s'en vont se retrouver et ils font des sacrifices de moutons, de poulets, même des humains. C'est ce génie qui protège le village. Il a créé combien de villages comme ça? Le seul esprit qui protège un village, il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Parce que cet esprit que toi tu as donné dans ton village, tu arrives au Ghana, on ne connaît pas là-bas. Tu arrives au Burkina, on ne connaît pas là-bas. Tu arrives aux États-Unis, on ne connaît pas là-bas. Dis le nom de tes fétiches, on ne les connaît pas là-bas. Tu prends simplement Benjerville. Si tu veux, prends au moins 10 coups. En pêle-mêle, tu vas trouver peut-être 10 fétiches. Prends tout Benjerville. Tu vas trouver au moins 100 fétiches, 1000 fétiches. Prends tout Abidjan, peut-être des milliers. Toute la Côte d'Ivoire, des milliers. Prends tout le monde entier, des milliards de fétiches. Mais il y a un seul esprit qui règne. Il y a un seul esprit qui est unique. Il y a un seul esprit qui est fort. Il y a un seul esprit qui est prêché partout. En même temps, au même moment, lorsque tu parles de lui, il est présent. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est le plus puissant que je vais t'attendre ce matin. Alors que quand tu prends ton esprit, que tu adores là, on ne le connaît pas au Japon. Tu arrives là-bas, tu dis son nom, il dit mais ça c'est quoi ça? Tu vas passer là-bas, on ne te connaît pas ici. Mais arrive au Japon quelque part, Saint-Esprit. Ah, Spirit. Laisse-le passer là. Il parle du Saint-Esprit. Il parle du formateur des formateurs. Il parle du triomphateur. Il parle du guerrier des guerriers. Il parle de celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il parle de celui qui fait personne ne peut ouvrir. Il parle de celui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui, le meilleur des meilleurs.
le puissant des puissants, le guerrier des guerriers, que je veux que tu attends puissamment. Amen. Je demande des tuteurs. Leur mission, c'est la mort. Les suicides, les accidents de moto, de voiture. Ils ont fini avec ça. Donc quand ta maman veut te tuer là, c'est eux qui sont à la base. Donc l'amour de ta maman devient très agrandi. Personne ne peut t'arrêter. Il y a des fois vous avez envie de faire certaines choses. Vous voyez, quand vous voulez faire, Dieu n'est pas dedans. Faites très attention. La mort vous appelle. La mort peut vous appeler comme ça, physiquement bien. Et puis tu vas tout abandonner. Et j'arrive à tout. Et vous dites non, ne va pas là-bas. Laissez-moi, j'ai parti, laissez-moi, tu vas lutter jusqu'à après, tu vas comprendre. Amen. 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 Nous avons les démons religieux. Ils sont dans le nuage. Quand ils vous attaquent, ils vous ont vaincu, ils vous empêchent de prier. Vous devenez lourd, vous paillez. Vous dormez seulement. On parle de prier, ça vous énerve. Quand grand dit bon, levez-vous prier. C'est vite parti, ouais. Voilà, nous on est ici. Ils sont vaincus. Quand le sida a vaincu une personne là, moi de tel peu qui l'a fait. Donc eux qui ont vaincu, toute maladie te tue. Toute attaque. Tu veux prier. La prière tue une âme. Si vous ne priez pas là, tu ne peux rien faire pour vous. Si vous voulez, essayez. Même prenez mon sac chaque matin, allez au travail, prenez mon sac, je viens prêcher, prenez le micro pendant que je bouge, prenez le micro, je vais bouger dedans, prêcher. Mais si vous ne priez pas, vous serez vaincu. Amen. Vérité même. Mais si vous vous levez, vous priez, pendant que vous priez, vous dérangez. Pendant que vous priez, vous recevez la puissance. Pendant que vous priez, vous êtes bénis. Il ne peut plus vous approcher. Et vous sortez vainqueur. J'ai dit avant-hier, la meilleure manière d'avoir une petite faille, ils vont exploiter. Donc quand vous attaquez, vous les empêchez de sortir de leur zone. Vous profitez d'une occasion, vous mettez dedans. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Une équipe qui ne peut pas attaquer ne peut pas gagner. Donc si vous ne pouvez pas attaquer dans la prière, vous ne pouvez pas gagner. Vous devez vous lever dans la prière. Bombardez pour vous sortir. Alléluia. Quelque chose c'est resté, ça va sortir. Alléluia. Je dis alléluia. Ne dis pas que non, moi je suis sur la couverture de Mathilde d'hiver, donc moi je peux dormir tranquille. Mathilde d'hiver, il est attaqué. La vérité, Moi là, il ne peut pas me vaincre. Mais vous qui êtes autour de moi, ils vont vous lapider. Donc vos yeux vont casser. Priez, s'il vous plaît. Nous avons enfin les démons légionnaires. Les démons légionnaires, ce sont les démons, ils sont comme les pygmées, petits de taille, grands, plus grands. Eux là, quand ils t'ont vaincu, ils te rendent alcoolique. Quelqu'un qui a l'épilepsie, c'est eux qui sont là-bas. La folie. Amen. 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 Ils sont dans les forêts classées là. Ça c'est leur zone. Ils sont nombreux là. Donc ils sont en bas des gros arbres là. Ils sont là, ils mangent, ils se tactilent et tout voilà. Quand ils ont gagné là, eux qui viennent couper. Je suis contre eux. Ils te déshabillent. Ils te disent, ah non, déshabille-toi, puis tu commences à te déshabiller. Ah, folie. Ils t'ont vaincu, tu t'en fous. On a un fonctionnaire un bon matin, il se réveille, commence à jeter sa vie. Enlever sa ceinture, il jette, sa veste, il jette. En plein plateau. Attrapez-le, il court. On veut faire du bien pour lui. Tout à l'heure, j'ai vu un fou qui a ramassé les bidons d'avoir vite là. Un vieux barbu. Il se croit encore petit. L'esprit qu'il a vécu, c'est un bébé qu'il a vécu. Donc ce bébé-là, il aime jouer avec ça. Prenez le Saint-Esprit, laissez-le travailler. Vivez la sanctification et ces esprits n'auront aucun pouvoir sur vous. C'est tout. Vous êtes là, prenez non, je ne vais pas prendre la parole de Dieu, non, la parole de non. Alléluia. Oh, je devais toucher ce moment-là, mais c'est de l'heure. Est-ce que je peux? Amen. Saint-Esprit, donne-moi juste 2, 3, 4 minutes, s'il te plaît. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen.
Je dis Amen. Je dois toucher cette partie. C'est là que nous avons donné au moins ce temps. Amen. Matthieu 13. Est-ce que ça va? Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis quelqu'un me suit? Non, mais ne me convient pas. Non, mais ne me convient pas. Amen. On va dans Matthieu 25. Gloire à Dieu. Amen. À partir du verset 13. Verset 14. Amen. Amen. Je voudrais vous parler un peu de 4 niveaux de foi. Pour finir. Tout à l'heure, les démons, ils ont pu nous vaincre parce que la parole n'a pas atteint l'objectif. C'est ça. Quand la parole de Dieu touche réellement l'objectif, il ne peut pas t'atteindre. Matthieu 25. Au verset 14, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs, il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre. Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Matthieu 13, c'est vraiment Matthieu 13, voilà. Matthieu 13 à partir du verset 5. Matthieu 13, verset 5. Verset 3 du moins. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle y va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Les apôtres, les disciples ne comprenaient pas. Et je ne suis pas expliqué cette parabole. En fait, c'est comme le royaume des cieux. Le royaume des cieux, la Bible dit, est forcé dans Matthieu 11, verset 12, que ce sont les violents qui s'en emparent. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être violent. Violent dans la prière, violent sur les décisions que tu prendras dans le spirituel. Amen. Amen. Et donc, ce royaume des cieux, pour y avoir accès, il faut être violent à part de la parole de Dieu. Violent, c'est pas prendre machette, poursuivre les gens dans la cour. Violent, c'est pas insulter tout le monde, insulter le grand-père, la grand-mère, maman, tout le monde dans la cour, c'est pas ça. Être violent, c'est accepter la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, marcher selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc Jésus-Christ va exploiter, va expliquer. Quand il dit que un semeur, le semeur ici, c'est Jésus. Il a sémé, qu'est-ce qu'il a sémé? Les grains ici, c'est la parole. Et la Bible dit que quand il sémait, c'est-à-dire que les grains sont tombés au bord de la voie, au bord de la route, au lieu que ça tombe dans la terre, pour que ça puisse pousser et produire, c'est au bord de la route. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand les grains sont tombés au bord de la route? La Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'il a mangé? Les oiseaux. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. C'est de cela il s'agit. Amen. Ça, c'est le premier niveau de foi dans l'église. Les gens viennent dans l'église, pendant qu'on prêche, ils ne comprennent rien. Ils ne cherchent pas à savoir. Ils ne demandent pas. Donc ils viennent chauffer là-bas. On dit acclamer, ils acclament. On dit prier, les yeux sont ouverts, ils regardent. On lui dit Jésus. C'est Jésus. Ils sont là, ils ne comprennent rien. Ils ne veulent pas comprendre en fait. C'est de cela il s'agit.
Les oiseaux ont mangé. Cela, on ne parle même pas de foi. On parle de foi quand il y a parole quelque part. Parce que ça veut dire la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Mais si tu entends que ça passe, tu es incapable de retenir. Mais est-ce qu'il y a un réservoir? Il n'y a pas de foi. Voici un robinet. Voici le château. Tu ouvres le robinet. Le château, il y a déjà l'eau dans le robinet et ça sort. Le robinet ne retient pas l'eau, c'est le château qui retient l'eau. Donc si on parle de foi, on parle de celui qui peut retenir un peu la parole pour que la foi puisse exister. Quand on parle de foi, quelque part, l'ennemi de la foi c'est le doute. Amen. Amen. Cette personne ne comprend rien. Et Jésus nous l'explique. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Donc quand on vous parle que vous ne comprenez pas, demandez. Parce que quelqu'un qui est mal informé, il est dangereux. C'est la vérité. Il y en a qui sont assis là, ils sont très mal informés. C'est ça. Ce que je dis là, ils transforment ça, ils font le contraire. C'est ça. Vous êtes plus dangereux que le mot dangereux. La vérité même. Parce que le mot dangereux, en lui, ne fait pas jouer rôle. Mais c'est vous qui l'aidez à atteindre son objectif. Et Jésus dit, malheur par qui le malheur passera. Le malheur doit exister. Mais si vous laissez passer par ce malheur et que le malheur atteint l'homme de Dieu, vous êtes foutu. Judas a eu sa récompense. Quand le malheur est passé par lui pour atteindre Jésus. Est-ce que Jésus ne savait pas que Judas était Judas? Et que Judas allait le trahir? Est-ce que Jésus ne savait pas que Judas avait quelque chose en lui qu'il ne veut pas abandonner? Mais Jésus croyait qu'en l'appelant, il allait se confesser réellement, il allait abandonner. Jésus ne prend jamais la bonne personne. Parce que tous les serviteurs de Dieu ont une histoire. Chacun son histoire. Jésus le prend, le transforme et puis l'utilise. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. C'est pourquoi vous les voyez prêcher. Ils savent, ceux réellement qui sont dans la sanctification, ils savent pourquoi ils sont dedans. Ils savent pourquoi ils font tout pour Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi moi, je donne tout à Dieu. Même étant même assis avant dans le peuple, l'homme de Dieu que moi j'écoutais, je le considérais plus que mon père. Ça, personne n'est pas enlevé ça à moi. Et des fois quand je bouge comme ça, c'est que j'ai qui me plaît. Je partage. Parce que où Dieu m'a sorti là, l'argent ne peut pas me payer là-bas. Ma maman ne peut pas arriver là-bas. Mon père ne peut pas arriver. Mon ami ne peut pas arriver. Personne ne peut pas arriver. Mais Dieu m'a fait grâce. Cette grâce, je ne peux jamais récompenser. Je ne peux jamais payer ça. Je dois payer ça avec ma vie de sanctification. Réjouis son cœur nuit et jour. Il va être heureux de m'avoir sorti de là. Il va être heureux de m'avoir ressuscité en un mot. Je dois être heureux de t'avoir sorti de la pauvreté. Je dois être heureux d'avoir combattu pour toi. Mais aujourd'hui Dieu pleure quand il voit certaines personnes pour qui il a composé, il a tout fait pour les sortir de là. Mais Dieu, le cœur est encore sain. Parce qu'on n'a rien compris. Non, Dieu est obligé de le sauver. Il n'est pas obligé. Répète, Dieu n'est pas obligé de me sauver. Dieu n'est pas obligé de me sauver. C'est ce qu'on se dit. Et c'est ce que les pasteurs vous enseignent. Que quoi que tu fasses, si tu veux pas faire maraboutage à la veille de ta mort, il fallait prendre gris-gris, mettre sur tes reins, sur ta tête, dans tes yeux, dans tes oreilles, il faut tout percer. Mais même dans tes oh, tout. Tu vas aller au ciel. Il n'a qu'à te couper, mettre des poudres dans ton sang. Allez. Pour ça, tu vas aller au paradis. Tu vas aller au paradis. Parce que si même les patrons, on dit qu'il va aller au paradis, c'est que c'est pas nous qui sont partis chez lui qui en ont l'affaire. Le patron même qui a ça depuis, il a renié Jésus-Christ. Les pasteurs disent qu'il va aller au paradis. Mais Dieu, oui. C'est pas le paradis de Jésus. C'est ça, vérité. Peut-être que le Satan a un autre paradis. Ces éléments qu'il adore mieux là, lui il a son paradis. Mais il ne peut pas éteindre le feu là-bas. Paradis est paradis.
C'est le paradis de Jésus-Christ. Pour Satan, c'est l'enfer. Parce que là-bas, le feu là, vous allez voir. Quand Jésus va venir tout à l'heure, il y a une soeur qui a prié. Ceux qui m'ont écouté là, dès que je monte, je dois attraper mes amis. Tu as acheté le main là, tu as accroché et tout. Amen, non. C'est propre même. C'est tout. Mais toi qui n'as pas écouté, tu crois que tu vas rester comme ça et puis quand Jésus va venir, il va dire bon, gimme, kakola, la 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 la, lo. Dormez, mangez. Il n'y a pas ça là-bas. Avant qu'il arrive déjà, quand il regarde vos têtes là, il sent les têtes qui sont propres. Dans le temple là, quand Jésus regarde, il connaît les têtes qui sont propres. Les têtes qui sont là, d'autres sont très sales. Malgré qu'elles ont porté des bonnets blancs. Quand il regarde dedans, c'est sale. Dedans, c'est pas là, c'est là, il regarde. Sale. Il est assis là, mais son cœur est sale. Son cœur est pourri. C'est ça. Un cœur pourri peut parler. Là-bas, là, c'est adorer. Adorer. Et adorer, il n'y a pas murmure. La vérité. Quand tu poses ton temps murmure sur la terre, il va aller faire quoi là-bas? Rien. Passe à gauche. Maman, je ne vais pas attendre, tu m'amènes. Maman, il va faire, il ne veut plus me dire ça. Il va faire. Va à gauche. Jésus ne peut plus me dire, il va aller à gauche. Il va faire, mais je ne veux plus me dire ça.